maintenant, on va l'ouvrir. Hop. Donc là, ok, Facebook, Twitter, etc. Box télé 4K UHD. Et derrière, par contre, très bon point, Netflix, Tube, HBO. Donc là, vous pouvez voir 4 Go de RAM, 128 Go de ROM. C'est un 5 cœurs. Hein. J'avais cru voir 4 cœurs. C'est quadra-cœur, pardon, c'est le GPU. Excusez-moi. Ok, et on voit que système sous Android 9.0. Et il faut savoir que le Bluetooth c'est du 4.0 et on voit que le Wi-Fi on a du 2,4 et 5. Je crois que tout ne fonctionne pas en 5 GHz. Hein. Ok, on va regarder ce qu'il y a dedans. Waouh. Par contre elle est vraiment petite. Un petit mot toujours pour nous remercier de l'achat. Alors celle-ci elle est ronde. La plupart des box sont souvent rectangulaires ou carrées. Celle-ci elle est ronde. C'est original. Donc là, on a le petit afficheur LCD, la prise secteur, la prise réseau, une prise HDMI, une prise AV, une prise USB 2, USB 3.0. Ici, on n'a que deux prises USB, mais bon, faut dire que la box, elle est vraiment toute petite. On va retirer la petite protection. Donc, Big Well. Donc, niveau design, elle est quand même plutôt jolie. Hein. Elle est vraiment très très légère. Donc voilà la petite box. Ensuite, on retrouve ce qu'on a à peu près partout. Hein. Donc là, on a le petit câble HDMI que voici. La fameuse télécommande. Et comme dans toute télécommande, depuis le début, tadam, pas de pile. C'est des triple A, hein, comme vous pouvez le voir. Et après, si vous regardez les boutons sur toutes les box Android, c'est tous les mêmes. Hein. Il y a toujours la petite croix retour, la petite touche Home. Mais bon, comme vous le savez, j'ai toujours préconisé les mini claviers qui sont beaucoup mieux pour commander une box Android. Hein. Nous avons donc l'alimentation normale et enfin nous avons le manuel. Et comme dans tout manuel, nous avons le français. Après le manuel, hein, ça va juste vous dire comment la brancher, à quoi sert différentes prises.